Ok, pour tout le monde, bien, on va pouvoir commencer alors. Et bien, bienvenue à tous à ce webinaire de présentation de la V13 de OpenPro. Donc la V13 d'OpenPro, aujourd'hui, c'est plus de 150 nouveautés. On va faire un focus sur les 10 fonctionnalités clés, les fonctionnalités incontournables dans la V13. Donc avec les différentes évolutions, que ce soit ergonomiques ou fonctionnelles dans la V13, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Donc, il faut savoir que c'est issu principalement de demandes de clients qui nous ont demandé des évolutions. On a beaucoup travaillé aussi avec la compatibilité avec les différentes réglementations. Donc, on va voir les 10 fonctionnalités majeures de cette V13 et on finira par les différents scénarios de migration qui sont possibles pour passer en V13 pour ceux qui ne le sont pas encore. Donc au sommaire, donc les différentes nouveautés sur la partie vente, les conditions tarifaires, la partie préparation de commandes et gestion des tournées, à la fois sur OpenPro et sur OpenPro mobile. Les propositions de commandes et une des nouveautés qui est la simulation de propositions de commandes. On va voir en détail à quoi ça ressemble pour simuler des propositions de commandes. La partie réception et pré-réception, idem dans OpenPro et dans OpenPro mobile. La partie EDI fournisseur, le classement ABC des articles, des clients et des fournisseurs. Donc on va voir à quoi sert le classement ABC et comment on peut utiliser, notamment dans la partie commande d'achat. Un gros module aussi qui est le module SAV, donc comment gérer les retours des clients, les prises en charge, la partie Open Pro Mobile, donc la mobilité dans le dépôt. Donc on va voir les 4 grandes fonctionnalités qui sont les achats, les ventes, les stocks et la partie contrôle de prix. Une interface avec les TPE, donc les paiements, enfin les terminaux mobiles, enfin les terminaux pardon pour payer au comptoir. Et ensuite, les tablettes de signature donc, sont des pads de signature qui sont branchés à OpenPro, dans lesquels vous pourrez faire signer vos clients à la fois des devis et des commandes. Et on finira par les outils pour le support. Ensuite, on verra les différences, comme je vous disais, plan de migration et les sessions de formation. Et je vous reparlerai du club utilisateur, enfin des clubs utilisateurs qui ont lieu la semaine prochaine. Donc le premier sujet, c'est la partie conditions tarifaires. Donc c'est dans tarifs, conditions tarifaires, sur la partie mise à jour des conditions tarifaires. Il y a une nouvelle ergonomie, un nouveau typage des conditions. Donc on peut faire des conditions selon le code NAF. Donc ça nécessite bien évidemment d'avoir renseigné des codes NAF dans OpenPro. On peut faire des conditions tarifaires par code NAF avec des multigroupes tarifaires. On peut gérer l'activité et les limites d'une condition tarifaire. Donc ça, c'est important, surtout dans le contexte actuel, de pouvoir donner une date de fin à laquelle la condition tarifaire est applicable. Donc, quand on va renseigner une condition tarifaire, on va donner la période ici, si vous voyez bien sur la copie d'écran, de la période de début et la période de fin de cette condition tarifaire. Ça peut être par exemple une remise, ça peut être une promotion, ça peut être un déstockage sur un article en particulier ou sur un code NAF en particulier ou sur un groupe de clients. Donc, concernant la partie aussi simplification de la gestion de la répercussion, c'est-à-dire si vous avez par exemple déjà défini un groupe de clients, par exemple vous avez une famille de clients qui s'appelle les artisans, vous n'allez pas avoir besoin de ressaisir à chaque fois les conditions tarifaires, on la saisit une fois et après on applique cette condition tarifaire, on la répercute à un groupe de clients par exemple. Ça c'est une des nouveautés de la V13. Ensuite, concernant la préparation de commande. Donc, c'est dans vente, préparation de commande. On peut piloter les préparations. Donc, pour ceux qui ont des préparateurs de commandes, on a un tableau de bord dans lequel on va pouvoir piloter l'ensemble des préparations qui sont en cours. Donc, cet écran-là, on peut le récupérer. Donc, soit en fin de saisie d'une commande client, le système va nous proposer de préparer cette commande-là, soit à la réception de marchandises d'une commande fournisseur qui a été passée. Il va dire, voilà, la marchandise que vous venez de réceptionner, elle correspond à une commande client. Donc, on garde le lien avec la commande client. Donc, on peut à la réception, aller lancer directement la préparation de cette commande-là, puisqu'on sait ce qu'on vient de réceptionner. C'est déjà vendu, entre guillemets, auprès des clients, donc on va pouvoir la préparer. Il y a la partie, donc ça c'est le tableau de bord général. Ensuite, on va pouvoir affecter les tournées au préparateur. On va pouvoir créer et gérer les priorités des préparations, donc en fonction de la date souhaitée du client, de la mise à disposition de sa commande. On affecte les préparations à des préparateurs. Okay. Donc le préparateur, quand il va récupérer sa préparation, soit dans OpenPro ou dans OpenPro Mobile, s'il a un terminal, il va pouvoir, sans se poser forcément beaucoup de questions, savoir quelles sont les lignes qu'il a à préparer à la suite. Okay. Donc le système il va pouvoir gérer les priorités dessus. Alors effectivement, on a aussi toujours la possibilité d'avoir une intervention manuelle pour pouvoir changer la priorité
des préparations. Par exemple, si on a une urgence, si on a un client qui veut que sa commande soit préparée rapidement, on va pouvoir changer effectivement cet ordre de préparation. Mais par défaut, le système il calcule par rapport à la date de mise à disposition souhaitée du client. Ensuite, on a un onglet pour pouvoir valider les préparations et valider les tournées. Donc, on peut consulter l'état des préparations. Donc, toutes les préparations qui sont terminées pour transformer ces préparations en bons de livraison ou en expédition. Donc, que ce soit des expéditions auprès des clients ou faire des sessions pour ceux qui ont un fonctionnement multi-dépôt. On peut aller gérer, valider les préparations qui sont des sessions pour un autre dépôt. Et là, on va pouvoir imprimer ou supprimer une préparation. Ensuite, on peut les piloter avec des statistiques. Donc là, on va pouvoir avoir des statistiques, c'est le dernier onglet, un peu d'analyse de performance, savoir quels sont les préparateurs et leur pourcentage d'avancement. Donc là, on le voit ici, hein, c'est le pourcentage d'avancement sur la préparation. On peut aussi savoir quels sont les préparateurs qui préparent le plus, ceux qui ont le plus de commandes, etc. Donc en fonction du nombre de préparateurs qu'on a renseignés dans OpenPro. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans OpenPro. Si j'arrive à mettre mon deuxième écran. Je vais fermer ça. Je vais vous montrer en live à quoi ça ressemble dans OpenPro. Juste, je vous demande un petit instant. Voilà, si tout le monde voit mon écran sur OpenPro. Donc dans pilotage des préparations, donc moi je l'ai en raccourci sur ma page d'accueil. Je vais prendre le mois précédent par exemple pour avoir des données. Donc c'est pour ceux qui sont déjà en V13, c'est dans vente, préparation, donc la saisie des préparations. Et là je suis sur l'écran de pilotage des préparations. Donc là, l'écran que je vous ai montré juste avant, on peut voir visuellement sur le tableau de bord quelles sont les lignes qui sont en cours de préparation. C'est les préparations qui n'ont pas de tournée et les lignes qui n'ont pas de préparateur. Donc on peut aller filtrer sur une période, filtrer sur une tournée ou aller filtrer sur un ou plusieurs préparateurs en particulier. Je vais aller directement sur la partie affectation des préparations. Donc là, le statut, c'est le statut qui est à préparer. Je peux aller effectivement chercher ceux qui sont en attente, ceux qui sont annulés, les préparations qui sont terminées. Et là, je vois par exemple que j'ai 3 préparations qui n'ont pas de préparateur, qui sont non affectées. Et j'ai 2 préparations pour le préparateur Martin Olivier. Donc là, si je clique sur Martin Olivier, je vais avoir sur le deuxième écran le détail des préparations qu'il a en cours. Donc si c'est non affecté ici, c'est assez simple. Je peux aller récupérer une préparation, par exemple celle-ci. Donc je vois, je suis un petit peu en retard sur celle-ci. Et je peux aller affecter directement un préparateur. Une fois que ce sera affecté au préparateur, je vais m'aller jusqu'à lui envoyer une notification sur son terminal, s'il a le terminal OpenPro mobile, pour lui dire qu'il y a une nouvelle préparation qui lui a été affectée. Ensuite, c'est ce que je vous disais juste avant, on peut aller valider ses préparations, faire les bons de livraison et les expéditions, et à la fin, cet onglet-là de statistiques, d'analyse des performances. Donc là, ici, j'ai qu'un seul préparateur, donc j'ai des données que sur Martin Olivier, sur les 6 préparations qu'il a faites, qui ont été faites ici au mois de septembre. Ok. Ça, c'était pour la partie préparation de tournée. Je vais revenir sur mon support. Ensuite, donc ça c'était pour la préparation de commande. Ensuite, on a la partie simulation de proposition de commande. Donc là, c'est sur la partie achat, quand on va faire des réapprovisionnements. En création d'une nouvelle proposition de commande, on peut prendre en compte des conditionnements facultatifs. C'est pour le calcul des quantités qu'il y a à réapprovisionner en fonction des classements A, B et C. On va voir après en détail comment sont calculés le classement ABC et à quoi ça sert. Donc on peut faire là dans la partie réapprovisionnement. En fait, c'est pour prendre en compte des conditionnements supérieurs, par exemple. Quand vous avez une commande à passer auprès d'un fournisseur, s'il vous impose un minimum de commandes ou des quantités, si vous achetez des vis, par exemple, ou des boulons, et que vous en avez besoin de 150, mais le fournisseur, il vous le vend que par boîte de 600, et ben là, dans la simulation de proposition de commande, on va pouvoir simuler le fait d'acheter le conditionnement supérieur et de voir si on atteint, par exemple, le franco de port. Et c'est là c'est intéressant d'aller voir quels sont les articles qui sont en A, en B ou en C, parce que les articles qui sont en A, ce sont les articles qui tournent le plus. Okay. Donc je pourrais me permettre de commander plus, parce que je sais que c'est des articles qui ont une forte rotation. Donc je pourrais les commander en quantité supérieure par rapport à mon besoin actuel, parce que je sais que je peux me le permettre de stocker. C'est des produits que je ne vais pas garder très longtemps, qui ne vont pas me coûter très cher en stockage, parce que je sais qu'ils vont partir assez vite.
Donc, dans la proposition de commande, ce que je peux faire, une fois que j'ai fait la proposition de commande, je peux simuler une proposition. Donc, on demande au système d'ajouter des articles par rapport à la commande initiale. Et quand on va faire la création de la simulation, là, on va rentrer ici en mode simulation. Donc, on va pouvoir aller chercher d'autres articles, aller chercher un plan de vente. Donc, mon plan de vente à moi ou le plan de vente du fournisseur, aller chercher selon des critères, aller chercher justement selon le classement ABC, chercher un montant souhaité, donc par exemple un montant minimum à atteindre pour avoir ce fameux franc code port auprès de mon fournisseur, savoir quelle est la durée de réapprovisionnement et appliquer les conditionnements facultatifs supérieurs pour approvisionner des articles qui sont par exemple en classe A ou en classe B. Okay. Et après, on va lui demander qu'est-ce qu'on veut en faire, est-ce qu'on veut remplacer la nouvelle proposition ou est-ce qu'on veut la valider. Donc là, si je suis ici dans ce quatrième écran, je peux valider ma simulation. C'est-à-dire, voilà, j'ai un affichage cumulé par article ici, je sais que ma simulation me convient, j'ai atteint mon franc code port, et ici j'ai un bouton pour valider la simulation. Si ça ne me convient pas, je peux aussi retourner en simulation, supprimer cette simulation-là, ou la mémoriser pour la reprendre un peu plus tard. Okay. Donc, je répète, hein, pour la partie proposition de commande en réapprovisionnement, en V13, là, on va pouvoir faire une proposition de commande, aller simuler l'ajout d'articles supérieurs pour pouvoir atteindre un franc code port, ou pouvoir atteindre un minimum de commandes et faire une ou plusieurs simulations. Et une fois que j'ai une simulation qui me convient, je peux la valider et je remplace la première proposition de commande que j'avais. Une fois qu'on a fait cette proposition de commande-là, que le mode de simulation il est bon, je peux avoir des indicateurs s'il y a une présence de commande client. Ça, c'est intéressant aussi pour aller regrouper plusieurs commandes clients pour ma proposition de commande. Je peux appliquer aussi un taux de majoration du délai fournisseur, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs fournisseurs qui ont l'habitude d'être en retard ou qui livrent pas forcément dans les temps de ce qu'ils nous indiquent. Donc, on peut appliquer un taux de majoration par rapport au délai fournisseur qu'ils nous donnent habituellement. On peut avoir une alerte aussi s'il y a la présence de prix spéciaux sur certains articles. On a une aide à l'atteinte du franco de minimum de commande, donc franco de port ou minimum de commande, ce que je disais juste avant. Donc le mode simulation pour compléter une commande, la prise en compte du conditionnement facultatif, les informations sur l'article, donc il y a un graphique avec des statistiques que je vais vous montrer juste après, sur savoir quelles sont les ventes et les ventes exceptionnelles sur les 12 derniers mois. Donc ça, c'est un indicateur qui est intéressant aussi, pour savoir si j'ai des articles qui ont une forte saisonnalité. Je sais que par exemple, c'est des articles que je vends beaucoup en septembre-octobre. Si on est fin août, début septembre, je sais que c'est des articles que je vais pouvoir commander, parce que je sais que je vais les vendre avant la fin de l'année. Donc, graphiquement, je peux voir quelles sont les ventes sur cet article-là, même en tenant compte des ventes exceptionnelles. On affiche aussi le dernier prix d'achat et le dernier prix de vente et l'historique aussi. Donc là, c'est pareil, hein, quand vous allez auprès de votre fournisseur, que vous rajoutez une quantité supérieure, par exemple, il va vous donner quel est votre dernier prix d'achat auprès de ce fournisseur-là. Ça va vous permettre aussi de pouvoir négocier, leur dire, voilà, la dernière fois, je l'ai eu à tel tarif, peut-être qu'il a changé aujourd'hui, mais j'en prends plus que la dernière fois. Ça vous permet d'engager une discussion, une négociation sur votre tarif d'achat, que vous allez du coup pouvoir modifier, donc modifier le tarif d'achat. Et on peut aussi saisir un commentaire à destination du fournisseur dans la partie envoi de la proposition de commande. Juste pour finir sur la partie proposition de commande, je voulais vous montrer graphiquement à quoi ça ressemble, la partie proposition de commande graphique. Donc là, ici, par exemple, je vois les quantités qui ont été vendues du 1er juin au 31 mai. Donc en vert, en orange, ce sont les ventes exceptionnelles et en bleu, ce sont les ventes. Donc là, je vois par exemple sur la moyenne des ventes sur les 12 derniers mois, j'en ai vendu 7,75. J'ai vendu 9 en mois de juin. Mon dernier achat, il date du 27 mars avec ma quantité. Et ma dernière vente, c'était le 25 juin avec ma quantité aussi. Donc je vois, là, c'est aussi dans le calcul du classement ABC, on prend en compte les dernières ventes et aussi le nombre de clients. Ça, c'est un critère important à prendre en compte parce que peut-être que je le vends cher, peut-être qu'un article qui est cher, mais si je le vends qu'à 2 clients, dans le calcul, on ne va pas en tenir compte. En tout cas, le critère sera moins important. Le calcul pour le classement ABC et pour la simulation de proposition de commande, ce qui va être intéressant de prendre en compte, c'est la combinaison des deux facteurs, à la fois des articles que je vends à beaucoup de clients et à un tarif avantageux. Okay. Et on va pouvoir aussi récupérer des notions de marge aussi dedans, savoir quels sont les articles sur lesquels je dégage le plus de marge. Donc il y a la partie statistique ici, et je peux aussi faire un filtre sur d'autres dépôts. Je peux aller sélectionner d'autres dépôts, parce que ici, en fait, si je suis en fonctionnement multi-dépôt, je peux approvisionner des articles qui ne sont pas forcément que pour mon premier dépôt. Je peux aller regarder dans les autres dépôts quelles sont les propositions de commande qui sont en cours aussi, sélectionner d'autres dépôts et faire une commande globale pour l'ensemble de mes dépôts. Après, une fois que j'aurai réceptionné, je ferai des sessions interdépôts, mais je peux faire une commande globale pour tous les dépôts.
Donc ici, j'ai un fil sur le nom du dépôt. Concernant la réception et les pré-réceptions maintenant. Donc, on peut faire des pré-réceptions. Donc, la gestion des pré-réceptions, c'est les marchandises qui sont en attente de rangement avec ou sans mouvement de stock. Donc, on peut dédier un emplacement aux pré-réceptions. Ça permet de bloquer des mouvements de sortie sur un emplacement, d'accord, sur l'emplacement de pré-réception. Concernant la réception, eh ben, il y a une proposition automatique de cession si la réception est pour un autre dépôt. Parce que ce que je vous disais juste avant, bah, imaginons je suis en proposition de commande, j'ai commandé pour moi et pour un autre dépôt. Quand je vais réceptionner cette marchandise-là, il va me proposer automatiquement d'aller faire une cession pour mon autre dépôt parce qu'il sait qu'il y a une partie de la marchandise qui n'est pas pour mon dépôt. On a aussi une proposition automatique de bon de préparation si la réception est une affectation sur une vente, ce que je vous disais juste avant. À la fois sur la partie réception et provision de commande. Je réceptionne mes articles. Je sais que c'est pour une commande client. Il va me proposer automatiquement un bon de préparation pour affecter un de mes préparateurs pour qu'il puisse préparer cette commande-là, puisqu'il sait que je l'ai réceptionnée. On peut configurer des documents à générer ou à imprimer en fin de réception, notamment un bon de préparation. Et ensuite, on a le pointage des réceptions. Donc là, on peut ajouter une recherche sur le numéro de commande ou un ajout, un accès direct à la consultation du tarif. Okay, il y a une dernière chose aussi, c'est on pouvoir modifier directement la date d'échéance. Ça, c'est important aussi. Pour le pointage des réceptions, la date d'échéance. Ça, c'est concernant la partie réception et pré-réception. Donc, cette partie-là est aussi accessible, on va le voir juste après, dans OpenPro Mobile. Donc, quand je fais des réceptions ou des pré-réceptions, je peux les faire aussi avec le terminal. Je ne suis pas obligé forcément d'être devant l'écran. OpenPro Mobile, je peux prendre mon terminal, aller réceptionner. Donc, si vous réceptionnez à l'accueil du magasin, si vous réceptionnez dans la cour les marchandises, je peux les biper avec le scan là, et dire que j'ai fait une réception, une pré-réception et aller directement générer les bons de préparation avec le terminal. Ensuite, concernant l'EDI fournisseur, il y a une nouvelle option qui permet d'activer l'EDI sur la partie commande statistique et faire des déclaratifs mensuels. Donc là, on sait qu'il y a beaucoup de clients, leurs fournisseurs leur demandent quels sont, par exemple, l'état de leur vente sur un mois, quels sont les prix qu'ils ont appliqués et pour quels clients, savoir s'ils respectent bien les critères et les conditions qu'on leur a données. Donc là, on peut récupérer l'ensemble de ces données et les envoyer aux fournisseurs au format EDI. C'est assez simple, hein, on paramètre un envoi de déclaratifs. Donc, par exemple, sur les déclarations tarifaires, on envoie format PDF, format CSV ou en format EDI directement. On a un nouveau plan qui permet aussi de paramétrer les informations envoyées dans les EDI, donc soit des commandes express, soit des commandes de dépannage, pour ceux qui connaissent l'EDI, qui ont l'habitude de l'utiliser. Ça marche aussi sur les commandes express et les commandes de dépannage. Et envoyer des statistiques de vente. Donc là, je vais vous montrer l'écran, à quoi ressemblent les statistiques de vente. Donc là, par exemple, sur un déclaratif mensuel auprès de mon fournisseur, je renseigne tout simplement mon destinataire, quel est l'objet et mon message auprès de ce fournisseur-là. Donc il y a trois possibilités. Donc comme je disais, hein, les commandes fournisseurs, donc en standard direct fournisseur, les déclaratifs des dérogations tarifaires. Donc, comme je disais juste avant, il y a des fournisseurs qui demandent quelles sont les déclarations, quelles sont pardon, les dérogations tarifaires qu'on a appliquées sur un mois et à quel client. Donc là, ici, je peux aller chercher mon fichier EDI au format Edifact. Et ici, la dernière possibilité, c'est la partie statistique vente. Donc, je peux récupérer mes statistiques vente. Donc, ça, peut-être un module que vous aviez l'habitude d'utiliser en V12 ou pour ceux qui sont déjà en V13. Donc, le module statistique permet de sortir des statistiques annuelles, des statistiques par période, un comparatif. Et la nouvelle possibilité, là, en V13, c'est un export ODI. Donc là, je peux récupérer, par exemple, mes stats sur le mois de janvier et soit planifier l'envoi, soit l'envoyer directement auprès de nos fournisseurs au format EDI. Ça, c'était pour la partie EDI fournisseur. Ensuite, j'ai la partie classement ABC. Donc, on en a parlé juste avant. Je vais rentrer dans le détail. Alors, je vais pas rentrer dans le détail du calcul de comment est calculé, comment sont calculés le classement ABC. Ce que je voulais vous dire quand même sur un classement ABC, c'est pour optimiser la gestion de stock, donc à la fois sur les articles, optimiser les actions commerciales, donc sur les clients et sur les fournisseurs. Et on a un classement ABC sur les propositions de commande. On affiche l'ancien et le nouveau classement. On peut avoir le détail du calcul, un tableau synthétique du nombre d'éléments pris en compte pour le classement ABC. Juste avant de vous montrer le détail, je reviens juste une synthèse sur le classement ABC. Mes articles qui sont A, qui sont en B, qui sont en C. Là, je vois ici, j'ai 3 articles en classe A, 2 articles en classe B et 4 articles en classe C. Ce sont les articles qui ont la plus forte rotation. Okay, c'est les articles que je vends le plus, ce que je disais juste avant, la combinaison des deux facteurs, à la fois les articles que je vends le plus et un plus grand nombre de clients. Donc ils ont un classement. Donc on voit
C'est un classement qu'il faut mettre à jour, en tout cas qui est mis à jour assez régulièrement, puisque ça bouge dans l'année, enfin même sur plusieurs années. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir l'historique, l'ancien et le nouveau classement. Parce qu'il y a des articles que peut-être que je vais vendre beaucoup à beaucoup de clients pendant une période donnée, et c'est des articles après que je vais vendre moins, ou il y a des articles que je ne vendais pas et que je peux vendre aujourd'hui. Donc ça permet, comme on l'a vu juste avant, de faire la partie proposition de commande, de réappro auprès de mon fournisseur, de pouvoir savoir quels sont les articles qui tournent le plus, donc savoir ces articles que je peux acheter. Et c'est aussi intéressant à l'inverse, quels sont les articles que je vends le moins, ceux qui ont le moins de rotation. Ça me permet par exemple peut-être de mettre en place des opérations commerciales ou du déstockage sur des articles où je sais que voilà, je les ai en stock, mais je sais qu'ils ne tournent pas, et que j'ai du mal à m'en débarrasser, entre guillemets. Et donc je veux pouvoir faire une opération commerciale en particulier sur ces articles-là qui sont en classement C depuis X mois, depuis X années et qui me coûtent cher à stocker. Donc c'est à la fois intéressant, à la fois sur les A pour pouvoir les approvisionner et sur les C pour pouvoir s'en débarrasser, entre guillemets. Voilà. Donc on peut on peut voir le détail du calcul. Hein. Je vais pas rentrer dans le détail du calcul, mais en gros c'est le chiffre d'affaires qui est vendu et par rapport au total de l'article, je peux mettre une clé de répartition dessus. Ça va me donner ce fameux classement ABC et je peux lui donner la limite. Pour ceux qui connaissent Pareto, c'est les 20-80. Hein. C'est 20% de mes articles qui représentent 80% de mon chiffre d'affaires. Je leur sors format classement ABC dans OpenPro. Donc c'est valable sur les articles, sur les clients et sur les fournisseurs. C'est-à-dire que là, on voit surtout les articles, parce que c'est là où ça va être le plus pertinent, on va l'utiliser le plus au quotidien. Mais je peux aussi avoir un classement ABC sur mes clients, quels sont les clients à qui je vends le plus, et à la fois sur mes fournisseurs, c'est-à-dire les fournisseurs à qui j'achète le plus et ceux à qui j'achète le moins. Quand on a besoin de renégocier en fin d'année les tarifs auprès des fournisseurs, on peut ressortir assez facilement des statistiques, savoir si par exemple c'est un client, enfin pardon, un fournisseur avec qui j'ai fait 3 commandes d'achat dans l'année, c'est peut-être un peu moins pertinent de renouveler les achats l'année d'après, alors que j'ai peut-être potentiellement d'autres fournisseurs chez qui j'aurai peut-être une meilleure marge pardon, etc. Le classement ABC, il est intéressant donc pour les articles, les clients et les fournisseurs. Donc, vous le récupérez dans les statistiques des achats et ventes, dans la consultation de tarifs, dans la consultation des documents, dans les propositions de commandes, dans les mouvements de stock et dans les inventaires. Voilà. Une fois qu'on a le classement ABC, on peut récupérer un petit peu partout dans OpenPro. Voilà pour la partie classement ABC. Ensuite, je voulais vous montrer le SAV. Donc, c'est le suivi des demandes de prise en charge. La première nouveauté, c'est dans une fiche article. Ici, on va pouvoir indiquer la durée de garantie sur un article. Donc, c'est dans la partie fiche technique. Hein. J'indique en mois quelle est la durée de garantie de cet article-là que j'ai chez moi en stock. Le SAV permet aussi de gérer les motifs de retour, le suivi des demandes de prise en charge. On peut le piloter avec un tableau de bord. Voilà, ici, je peux consulter l'ensemble des SAV. Alors pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser le CRM, c'est un écran qui est assez similaire. Hein. Je renseigne une demande de prise en charge. Donc là, je vois l'ensemble des demandes de prise en charge que j'ai, sur lesquelles je peux faire des actions. Donc des actions, ça peut être des comptes rendus, envoyer des emails, insérer des photos sur l'article qui est revenu en SAV. Et l'ensemble des demandes de SAV peuvent être pilotées aussi avec la partie statistique, donc sur les fournisseurs, sur les articles et les clients. Donc là, idem que pour le classement ABC, dans le SAV, je vais pouvoir récupérer un certain nombre d'indicateurs qui sont pertinents. Par exemple, quels sont les articles qui reviennent le plus en SAV, quels sont les fournisseurs sur lesquels j'ai plus de demandes de SAV, quels sont les clients qui me ramènent le plus de produits. Voilà. Ça permet aussi, là, j'ai une deuxième possibilité qui est la partie graphique comme ça, où je peux aller trier par fournisseur, par article, par client, par statut, par type de clôture. Euh, Ça me permet, déjà, premièrement, c'est mon client, il m'appelle, il veut savoir où en est sa demande de retour statistiquement et assez visuellement, je peux aller récupérer sa demande. Mon fournisseur, si j'ai un fournisseur sur lequel j'ai beaucoup de demandes de retour, ça me permet aussi d'en discuter avec lui, parce que j'ai beaucoup, enfin, OpenPro me dit que j'ai beaucoup d'articles qui sont en retour chez lui. Je peux le voir par client. Voilà, si j'ai un client qui a un peu trop l'habitude de ramener des produits au magasin, enfin au dépôt, et je peux aussi en discuter avec lui et par statut, savoir où en sont mes demandes de prise en charge. Donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail plus que ça sur le module SAV. On a fait un webinaire dédié au SAV qui est disponible en replay sur le site internet pour ceux qui veulent rentrer dans le détail du fonctionnement du module SAV en V13. Ensuite, concernant la partie OpenPro Mobile, donc la mobilité dans le dépôt, on peut faire une gestion du scan avec l'appareil photo. On peut gérer comme je disais juste avant, les pré-réceptions et les réceptions fournisseurs et les sessions avec la possibilité d'imprimer des étiquettes.
On a aussi la partie gestion des préparations avec l'affectation de magasinier et les notifications depuis OpenPro, qu'on a vu juste avant. Donc c'est pareil, je ne vais pas rentrer trop dans le détail d'OpenPro Mobile. On a fait un webinaire là, juste la semaine dernière sur OpenPro Mobile, qui est disponible aussi en replay sur le fonctionnement de l'application. Donc là, je vous montre juste quelques écrans de ce qu'il est possible de faire avec OpenPro Mobile. J'ai toute la chaîne vente et toute la chaîne achat. Donc concernant les achats, je peux faire les commandes fournisseurs, les réceptions et les pré-réceptions et les réceptions sur session. Comme je disais juste avant, là, on récupère l'ensemble des fonctionnalités qui sont disponibles dans OpenPro sur le terminal. Et la partie vente, pareil, une commande client, une préparation ou les livraisons. Donc là, je peux piloter l'ensemble de la chaîne de préparation, pardon, avec mon préparateur. Il récupère soit les lignes qu'il a à préparer qui sont issues d'OpenPro, soit il va scanner directement son bon de préparation qui lui a été imprimé au comptoir pour savoir ce qu'il a à préparer, soit il va scanner directement la commande. Et après, on peut faire des livraisons. Donc là, pour ceux qui font par exemple de la vente accompagnée, on peut le faire en livraison directe. Donc là, c'est un client qu'on ne connaît pas, c'est un client qui n'est pas en compte. Donc on va pas faire une commande, on va aller faire directement une livraison. On fait comme dans OpenPro, on appuie sur Entrée, ça nous récupère un client divers et on peut accompagner ce client-là. Une fois qu'on a récupéré un client divers, eh ben, il suffit d'aller biper et d'aller scanner avec lui dans le libre service l'ensemble des articles dont il a besoin. Et à la fin, on envoie l'ensemble de sa commande en facturation qu'on récupère dans OpenPro. Donc là, on est sur de la livraison directe par rapport à un client qui n'est pas en compte. Typiquement, c'est de la vente accompagnée avec lui dans le libre service. Voilà pour la partie OpenPro mobile. Je vous laisserai regarder le replay du webinaire si vous, pareil, si vous voulez rentrer dans le détail sur OpenPro mobile. Sachez quand même qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont nouvelles aussi dans OpenPro mobile par rapport à la version précédente, notamment sur la partie réception, pré-réception qu'on n'avait pas avant, et toute la chaîne de préparation de commandes, qui est quand même il y a beaucoup de nouveautés aussi. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait sur la partie OpenPro mobile, de pouvoir récupérer toutes ces chaînes-là sur le terminal. Il y a aussi des nouveautés sur l'inventaire, sur les mouvements de stock, etc. Enfin, vraiment, OpenPro mobile, elle a été beaucoup enrichie sur la partie de la version Android. Ensuite, on a une interface avec les TPE qui a été faite. Donc, ça permet l'envoi du montant d'un règlement sur un TPE. Donc là, il y a un écran pour paramétrer le TPE. Hein. C'est assez simple. On lui donne l'adresse IP, le port, quel est le protocole, et on fait un test dessus. Et on a récupéré un TPE. Donc, il y a plusieurs modèles qui sont validés, c'est-à-dire qui ont été validés par le service technique et qui tournent déjà chez les clients, notamment des modèles de chez Ingenico, pour pouvoir associer un TPE à OpenPro. On sait que c'était une grosse demande. Enfin, il y a plusieurs clients qui nous ont demandé de pouvoir associer un terminal de paiement à OpenPro. Donc là, c'est une des nouveautés qu'il y a dans OpenPro, notamment les Ingenico. Voilà, donc on peut envoyer le règlement en fin de flux à un TPE. Ça, c'était pour la partie interface avec un TPE. Et une autre interface aussi qui a été faite avec des tablettes de signature, donc ce sont des pads de signature. Quand je suis en fin, par exemple, de saisie d'un devis ou de fin de saisie d'une commande, on a ajouté la possibilité de paramétrer des tablettes avec une signature électronique. Okay. En gros, c'est je suis avec mon client, il est au comptoir, on se met d'accord sur un devis, on se tape dans la main. Mais bon, à un moment donné, se taper dans la main, ça suffit pas. On veut aussi avoir une signature, un engagement. Donc, on peut mettre à disposition un pad sur le comptoir pour que le client il puisse signer. Donc, on fait des tablettes qui sont définies par dépôt. On définit un dossier de stockage pour les documents qui sont signés. Et on peut définir une image de fond pour que le client ait un environnement sympa sur lequel il puisse signer. Donc là, par exemple, je suis en fin de saisie d'un devis. Il me demande quels sont les documents que je veux imprimer. Donc, si je coche la case signer le document, euh, il va me donner ce document-là. Donc, c'est un premier état dans lequel je suis en attente de signature. Okay. J'ai le pad là ici qui est à disposition. Alors, je suis désolé, elle est un peu sombre l'image, mais en gros, voilà à quoi ressemble le pad de signature avec le stylet qui est à disposition. Le client, il signe sur le pad de signature. Et là, je peux récupérer ce document signé. Donc là, le document, il est signé, il est stocké. Donc, il est stocké avec la signature. Donc, c'est un autre état. Euh, et donc, après, on peut imprimer cet état-là. Donc, ça marche pour les devis, les commandes et les livraisons. Okay. Donc, une fois que c'est paramétré, qu'on a cliqué sur signer, on peut cocher le fait de devoir signer les devis, les commandes ou les livraisons. Quand vous avez un client qui vient retirer la marchandise, vous voulez qu'il vous signe son bon de livraison pour dire qu'il a bien enlevé la marchandise, on peut brancher justement la tablette de signature dessus pour le faire signer au client au comptoir.
Un petit bonus sur la partie support, parce qu'on a balayé là l'ensemble des 10 nouvelles fonctionnalités que je voulais vous présenter sur la V13. Il y a la partie connexion à distance. On a mis à disposition des accès directs et des nouveaux outils de TeamViewer. Si vous l'avez déjà installé, il va le lancer. Sinon, il va vous demander ou d'actualiser la version si elle n'est pas à jour, votre version de TeamViewer. On a l'affichage aussi des envois d'informations techniques, de la collecte d'infos et directement dans OpenPro. Donc l'écran ressemble à ça. Ça, c'est des informations pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser le support qui vous demandent peut-être assez régulièrement en quelle version vous êtes, quelle est votre clé de licence, sur quel dépôt vous travaillez, combien il y a d'utilisateurs connectés, en quelle version vous êtes, est-ce que vous êtes en TSE, est-ce qu'il y a des OpenPro mobiles justement, est-ce qu'il y a des terminaux qui sont branchés. On récupère l'ensemble des informations qui sont collectées, ça vous évite d'aller les chercher un petit peu partout. Des informations sur le serveur, des informations sur le nombre d'utilisateurs qui sont connectés. Donc là, on répertorie tout et on peut aller envoyer directement au support l'ensemble de ces informations-là, directement que vous pouvez accompagner avec votre ticket. Et la dernière nouveauté aussi, c'est la gestion des patchs avec le déploiement automatique. Donc là, pour ceux qui sont déjà passés en V13, ils ont dû le voir, hein, les futures versions aussi, donc les V14 et les V15, etc. Il y a eu un gros travail qui a été fait pour la partie déploiement et industrialisation, pardon, du déploiement des versions. Voilà ce que j'avais à vous présenter pour les nouveautés purement fonctionnelles sur la V13. Il y a plusieurs plans de migration que je voulais vous présenter. Pour ceux qui ne sont pas encore passés en V13, il y a la partie standard qui est en autonomie, c'est-à-dire vous installez la V13, il n'y a pas de formation et on vous fournit uniquement la doc de version. Ça, c'est le pack standard. Il y a un deuxième pack qui est un pack un peu plus personnalisé, qui est là, on est sur un mode accompagné, donc on installe la V13. Enfin, c'est vous qui installez la V13, donc si c'est en mode hébergé, et que c'est hébergé chez nous, c'est compris dans le loyer, il n'y a pas de surcoût. Si c'est en mode Dum, on a un forfait intégration pour la partie migration. Donc il y a deux modes de fonctionnement, soit pendant les heures d'ouverture ou en dehors des heures d'ouverture. Et on a des sessions de formation, on va les voir juste après, mais c'est des sessions de présentation groupées. Donc il y a plusieurs dates. La première, elle commence le 25 octobre. Et on a une deuxième session en février où il y a 5 sessions, on balaye l'ensemble des nouveautés, parce que là, je vous en ai présenté qu'une dizaine, mais il y a 150 nouveautés. Et on présente les nouveautés par session. Donc, il y a les sessions de formation, les docs de version qui sont fournis, et on vous envoie les replays des sessions. Et il y a une option sur ce pack personnalisé qui est uniquement la formation, c'est-à-dire vous passez la version, on fait uniquement la partie formation. Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble les sessions de formation groupées, parce que le premier cycle il commence bientôt. Il est au 25 octobre. Alors après, c'est un choix, hein. Il y a des clients qui préfèrent migrer et après être formés. D'autres clients qui préfèrent d'abord être formés et après migrer. Voilà, c'est vraiment au choix. Ça dépend aussi si vous êtes hébergé ou si vous avez un serveur en local chez vous. Mais la première session, c'est le 25 octobre. Donc le premier cycle, il va du 25 octobre au 13 décembre. Donc c'est un pack de 5 sessions. C'est-à-dire si on commence la première session, on est obligé de faire les 5 sessions. Hein, okay, c'est pas, on peut pas choisir dans ces sessions-là. Vraiment, on balaye tout. Et le deuxième cycle, il commence le 14 février, il va jusqu'au 12 avril. Ça dure 2h30 par session, donc chaque session dure 2h30. Il y a un tarif avantageux effectivement dessus qui est à moins 50% par rapport au prix d'une formation classique aujourd'hui, le package des 5 sessions. Et on vous envoie, comme je vous disais juste avant, le support et les vidéos de la formation. Voilà pour la partie formation.